Et justement, ce soir, on parle d'une valeur fondamentale pour notre société, le vivre ensemble. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en a fait l'un des piliers de sa vision depuis le 30 août 2023, un choix qui s'inscrit dans la dynamique du Gabon nouveau, celle d'un pays qui veut se refonder dans la paix, la cohésion et l'ouverture. Le vivre ensemble, c'est d'abord la réconciliation entre les Gabonais après des années de tension, mais c'est aussi l'intégration harmonieuse avec les communautés amies qui vivent sur notre sol, qui participent à notre vie économique, sociale et culturelle. Le chef de l'État l'a rappelé avec force lors de son récent discours en Guinée équatoriale. L'Afrique doit fédérer ses énergies pour bâtir une Afrique forte, unie, solidaire. Ce message fait écho à notre histoire. Depuis des décennies, le Gabon entretient des relations fraternelles comme avec le Bénin, une amitié qui remonte à Omar Bongo et Nicéphore Soglo et qui reste aujourd'hui au beau fixe. Comment préserver et renforcer ce vivre ensemble au quotidien? Comment faire la diversité une véritable richesse? C'est ce que nous allons explorer avec notre invité ce soir. C'est Ghislain Guizé, il est politologue et un habitué du plateau. Bonsoir Ghislain Guizé. Bonsoir monsieur. Andy Tungui est en face de vous. Bonsoir Andinel Tungui de la rédaction de Gabon Première. Bonsoir Claude Sage. Alors, d'entrée, Ghislain Guizé, le Gabon abrite depuis longtemps des communautés venues d'ailleurs. Quel est aujourd'hui leur rôle dans l'économie, la culture et le tissu social du pays? Écoutez, déjà il va falloir mentionner un aspect. Le Gabon est un melting pot. On retrouve dans notre pays un nombre très important de communautés étrangères. Et depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu d'échauffourée entre les Gabonais et nos frères et nos sœurs venus d'ailleurs. Nous entretenons des réels liens d'amitié, sinon de fraternité, comme nous pouvons l'observer. Il peut arriver que quelqu'un brebis égaré puisse se retrouver dans des échauffourées qui n'honorent personne. Mais un acte égaré, un acte isolé, ne peut en aucun cas entacher à la crédibilité de toute une nation. Nous pouvons constater cela dans d'autres pays. Cela ne voudrait pas forcément dire qu'un État tout entier est mêlé dans ce qui peut se passer. Nous pouvons savoir déjà que le Bénin, que je peux prendre en exemple, est dans un rapport purement fraternel, comme je l'ai dit à l'entame, avec le Gabon. Déjà que nous partageons une histoire commune. Le Bénin et le Gabon sont deux pays frères qui ont pratiquement acquis l'indépendance dans les années 60. Et Omar Bongo et Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou ont entretenu d'excellents rapports, ont fait en sorte que nos deux pays puissent continuellement entretenir des rapports que nous voyons aujourd'hui. Du coup, la communauté béninoise, depuis qu'elle est dans notre pays, n'a jamais été exposée à une quelconque menace, si ce n'est une protection qui est bien donnée par les autorités en place. Donc, du coup, notre pays est un pays de paix, est un pays très sociable, qui continue d'accueillir. Donc, ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas mettre de côté nos frères et nos sœurs venus d'ailleurs. Il est tout simplement en train de regarder qu'est-ce qui peut faire en sorte que les Gabonais qui lui ont accordé un mandat puissent dorénavant manger à leur faim, qu'ils puissent bénéficier des ressources de leur pays. Ce n'est que ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir exposer ou exclure une quelconque communauté dans le respect strict des règles établies dans chaque État. Et justement, le vivre ensemble, c'est toutes les communautés, mais pas que le Bénin seulement. Andy Tungui, vous avez une question? Non, je voulais justement aller dans le même sens que mon aîné, juste pour dire que l'environnement au Gabon et le cadre de vie réservé à nos frères qui viennent d'ailleurs sont l'expression même du vivre ensemble. Le Gabon, dans son ensemble, reflète l'hospitalité. Ouais. Donc il n'y a pas de doute là à se faire, parce que le Gabon est une nation qui a toujours accueilli toutes les personnes qui désirent vivre dans ce pays-là. Et moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que l'aîné venait de dire tout à l'heure, c'est de dire que le monde vit au Gabon. Toutes les nationalités sont représentées. Et depuis que ces nationalités vivent au Gabon, il n'y a jamais eu d'échauffourée. Moi, j'en veux pour preuve. Le feu président Omar Bongo avait un grand ami, notamment l'ancien président béninois, Yahi Boni. Oui. Et nous avons vu la dynamique qu'il y avait, du point de vue de la diplomatie qui existait entre les deux chefs d'État.
les récentes, les visites, je vous l'ai dit, constantes de Yahi Boni à Libreville. La diplomatie était au beau fixe. Justement, démontrer la vitalité, sinon le dynamisme qui existait, sinon qui existe entre les deux nations. L'heure n'est pas aujourd'hui, à la polémique. L'heure est à l'apaisement. Nous devons apaiser les tensions parce que nous sommes d'abord issus d'un même continent. Et le président Oligui Nguema incarne aujourd'hui un leadership du point de vue, on va dire, de l'Afrique. Et cela a été démontré lors de son voyage à Washington. Le président n'a pas seulement parlé au nom du Gabon. Le président a parlé au nom de l'Afrique. Il a pris un positionnement. C'est un positionnement qui montre aujourd'hui, justement, la position qu'a le Gabon avec toutes les nations qui l'entourent. Alors, Ghislain Guizé, quels sont les mécanismes qui sont mis en place actuellement pour renforcer la cohésion nationale? La cohésion nationale n'est pas menacée dans notre pays. Si vous me posez la question de savoir quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour renforcer, il n'y a pas de renforcement qui tienne puisque la cohésion nationale n'est pas menacée. Les autorités, les différentes autorités de nos deux pays frères doivent tout simplement comprendre qu'on ne peut pas gérer des hommes sur la base des émotions. Et c'est là toute la grandeur du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que, je me permets de le dire, nous avons quand même assisté à 2 sorties tonitruantes du gouvernement de notre pays frère, le Bénin, qui s'est manifesté à travers quelques chants qu'ils ont écoutés dans les réseaux sociaux. Donc, c'est parti de la mise à disposition d'un avion parlant du rapatriement des Béninois. Par la suite, eux-mêmes... Mais pourquoi sommes-nous arrivés là? Tout simplement parce que nous reposons ou nous nous accrochons sur les sons de cloche qui sont déversés ci et là dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? Mais déjà, les Gabonais, dans leur grande majorité, étaient étonnés de lire ces différents communiqués. Même la communauté béninoise installée dans notre pays était étonnée. Parce que depuis qu'il y a eu ce petit incident isolé au marché de Lambaréné, même à Lambaréné, il n'y a eu que des paroles, il n'y a jamais eu de menaces véritables. Donc, je peux me permettre même de dire aujourd'hui que même le gouvernement gabonais ou le président Brice Clotaire Oligui Nguema ont été étonnés de ces différents communiqués que le gouvernement béninois a sortis. Bref, il faut rassurer nos frères et nos sœurs béninois. Il faut rassurer toute la communauté africaine vivante au Gabon. Il faut rassurer un certain nombre d'institutions. Il faut rassurer le gouvernement béninois. Il n'y a pas péril en la demeure. Les Béninois au Gabon sont en sécurité. La seule chose ou les seuls aspects qui doivent être évoqués par le gouvernement béninois à leur communauté, c'est de respecter tout simplement des règles établies par leur pays frère qui est le Gabon et qui est à la tête le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que quand les populations placent le président Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de notre État, par derrière, il y a un bilan qui se fera. Il y a un œil regardant par rapport au projet de société qu'il a présenté aux Gabonais. C'est sur la base de ces différents éléments que sa feuille de route se déroule. Ça n'a rien à voir avec l'exclusion d'une quelconque communauté installée chez nous. Nous pouvons également nous poser une autre question. Il y a toutes les communautés installées dans notre pays, pas seulement les communautés africaines, asiatiques, occidentales, il y en a. Mais pourquoi est-ce que nous allons faire une fixation sur la communauté béninoise? C'est là où les gouvernants béninois, bien entendu, devraient d'abord se pencher. Donc il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a pas de problème particulier, sauf qu'il est question de regarder qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour que nos deux communautés continuent de vivre comme elles ont toujours vécu. Il n'y a pas péril en la demeure. Oui, Andy Nelson-Gui. Je voulais dire que... Ce sera pour terminer. La définition de la souveraineté d'un pays ne devait pas compromettre des actions ou des initiatives diplomatiques. Donc, tous les sons de cloche que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux ne devaient pas nous emmener à sortir de nous. Ça doit plutôt conforter notre position quand on sait que le Gabon a toujours été un pays digne d'envie, un pays où il fait bon vivre. Donc aujourd'hui, nous devons être focus sur des actions qui sont menées. Nous devons être focus sur les résultats. Nous devons être focus sur l'actualité. Nous convoque justement à
à faire place à la compétence, à faire place au dynamisme. Et pour rassurer nos frères qui nous regardent, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux est un terrain de jeu où certains ont l'habitude de pouvoir publier certains messages. Mais là encore, je loue la maturité du peuple gabonais. Le peuple gabonais fait preuve de maturité. Nous ne devons pas nous lancer dans l'invective. Aujourd'hui, nous savons que le Bénin et le Gabon entretiennent des relations diplomatiques, des relations, on va dire, fraternelles, qui sont aujourd'hui des relations, à mon avis, qui font même plaisir à certains. Donc nous devons rester focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le vivre ensemble. L'essentiel, c'est que nous sommes tous africains. Nous partageons un continent d'avenir, un continent d'espoir, et nous devons préserver ce vivre ensemble-là. Le vivre ensemble, nous devons le préserver. Justement, on va suivre ce billet que nous a concocté Eric Ndiengi Mbadinga Mwanjok et Rodolphe Eyelemve sur le vivre ensemble. Regardons. Après des années de culture du fonctionnariat, il est constaté que de plus en plus de Gabomas se tournent vers l'entrepreneuriat et la création de petites et moyennes entreprises, conscientes de l'importance de diversifier leurs activités. En effet, historiquement, la culture du fonctionnariat a prévalu, mais aujourd'hui, les mentalités évoluent. Nombre de Gabomas s'installent dans divers secteurs d'activité. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. Cette assertion résonne avec force auprès des jeunes qui cherchent des opportunités. C'est une dynamique qui vise donc à encourager les jeunes Gabomas à s'engager dans des métiers qui ont souvent échappé aux nationaux en leur fournissant des opportunités, des occasions, des aubaines et en favorisant leur autonomie économique. L'initiative prône la responsabilité individuelle en matière d'emploi, visant à ce que chaque citoyen ait un rôle à jouer dans l'économie du pays, ce qui pourrait réduire la précarité. Bien que le pays souhaite prioriser la participation nationale, cela ne signifie pas une fermeture aux autres cultures ou nationalités. Gabao veut maintenir des relations amicales avec les peuples frères, tout en valorisant les compétences de ce citoyen, sans aucun parfum xénophobe. Chaque citoyen doit s'approprier ce qui lui revient de droit, sans pour autant chercher à nuire ou remplacer quelqu'un d'autre. Ce seraient plutôt les Gabomas qui auraient eu l'impression de subir la stratégie du grand remplacement. Gabao a toujours été connu pour son hospitalité légendaire. Le peuple de Gabao valorise les relations amicales avec les différentes communautés. Voilà, vous êtes ici chez vous et comme dirait John, notre maison est votre maison. Pas ferme. Il devient essentiel que les Gabomas deviennent des acteurs incontournables de l'économie nationale, balayant l'idée erronée qu'ils seraient paresseux. Ils sont plutôt capables et compétents. Pourquoi la nouvelle donne fait-elle frémir si c'était le contraire? Chaque individu doit contribuer activement à l'économie à l'image de la société des fourmis, où chacun joue son rôle. Gabao adopte un nouveau paradigme économique qui promeut la préférence nationale, tout en maintenant des relations fraternelles avec d'autres nations. Il ne s'agit nullement d'un acte xénophobe, mais d'une affirmation patriotique. Chaque pays a le droit de promouvoir son identité économique, et Gabao est sur la bonne voie. Que ceux qui propagent des idées négatives se taisent, car l'avenir est promoteur pour les Gabomas. Les Américains disent UEC, les Gabomas disent Gabao d'abord. Voilà, Andinel Tungi, on vient de suivre ce billet d'Eric Ndiengi Mbadinga Mwanjok. Le Gabon, terre d'accueil, le vivre ensemble, toujours prôné. Le vivre ensemble, oui. Claude Sage, toujours prôné. Et je finirai par dire que le Gabon reste et demeure une terre d'accueil depuis la nuit des temps. Voilà, Ghislain Guizet, votre conclusion? Déjà, je vais conclure en présentant déjà mes félicitations à la communauté, aux différentes communautés gabonaises qui vivent hors de notre pays, parce qu'il va déjà falloir reconnaître une chose, les Gabonais, quand ils se retrouvent à l'extérieur, s'organisent à faire la fierté de notre État. Nous nous organisons toujours à respecter les règles établies dans différents pays frères. Aujourd'hui, il est question d'appeler, bien entendu, à l'apaisement. Et je ne m'arrêterai pas là. Je présenterai également mes excuses à une certaine communauté qui a été offensée ou frustrée par ce qui s'est passé à Lambaréné, la communauté béninoise qui a été offensée par ce qui s'est passé à Lambaréné. C'était un acte purement isolé qui n'a rien à voir avec l'éducation
et l'impulsion, la vision que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de redonner aujourd'hui. Il est question pour nous de protéger nos frères, de protéger nos sœurs venues d'ailleurs, mais dans le strict respect des règles établies en République gabonaise. Merci Ghislain Guizé d'être venu une fois de plus en complément d'informations sur notre plateau. C'est ainsi que va se refermer cette édition d'information et ce petit plateau spécial.